Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on parle d'un sujet qu'on s'est fait souvent poser. Comment on fait pour gérer une chaîne YouTube et voyager à vélo et jumeler tout ça ensemble? Eh bien, on répond à la question aujourd'hui après l'intro. J'ai oublié de faire l'intro en fait. C'est décousu. Ok, j'arrête là. Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. Nous sommes présentement à Almaty. On a quitté le pays du Kirghizistan. On est de retour au Kazakhstan, ici, pour se poser quelques jours, voire quelques semaines. En fait, pour la simple raison qu'on a acheté nos billets d'avion et qu'on part pour notre prochaine destination. On est en pleine restructuration en ce moment pour voir la suite du voyage, la seconde moitié de notre voyage. Et Jade, la fausse covideuse, elle est juste là à côté de moi et elle s'occupe de nos visas. Et je te dis pas pour où, ça sera pas aujourd'hui, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais on t'en reparle sur la chaîne prochainement. 4 gouttes, hein? C'est ce que t'avais dit? Bon, c'est bon, t'as pas la COVID. Non, c'est encore négatif. Ça va. Bon, ça fait 2 tests, là. Phew. Je suis soulagée. Ok, on revient. Bon, il faut comprendre que d'abord et avant tout, quand on a décidé de t'emmener avec nous dans l'aventure, on pensait pas que ça allait être autant de travail. On te le cachera pas. C'est moi qui fais la 90-95% du travail sur YouTube, alors que Jade, elle s'occupe principalement d'itinéraires, et ça, on t'en a déjà parlé, et on t'invite d'ailleurs à aller voir notre Polar Step si t'as envie de suivre notre itinéraire en temps réel. Lorsqu'on a démarré l'aventure, on faisait des vidéos de 7 à 8 minutes, et ça me prenait un temps fou à comprendre tout le système derrière YouTube. Et ça a beaucoup changé depuis 1 an. Passons maintenant directement aux questions qui m'ont été le plus souvent posées. C'est quoi le matériel que vous utilisez et que vous avez apporté avec vous à vélo? Eh bien, ouais, voyager à vélo, ça nous limite un peu en termes de poids. Et je n'ai pas d'ordinateur. Et non, je travaille sans ordinateur. Commençons par la présentation du matériel. Eh bien, nous avons le petit trio qui fait tout en fait. Nous avons d'abord la GoPro Hero 8, c'est beaucoup plus facile à sortir pour des scènes d'action ou si on a envie de le mettre sur le vélo et on n'a pas envie de se casser la tête pour bien cadrer la prise de son et tout. Bon, la qualité est un petit peu moins bien que ma caméra principale, mais ça fait vraiment le travail et c'est un peu plus discret. Ensuite, on voyage avec un drone DJI Mini 2. On a choisi... je pense que c'est assez évident, on a choisi le Mini 2 à l'époque pour sauver du poids et avoir quelque chose d'assez minimaliste et petit et qui fournit quand même une qualité vidéo plutôt cool. Pour le drone, en fait, je le mets dans un étui rigide. Bon, ça prend quand même finalement de la place et je l'ai changé de place sur mon système de vélo pour qu'il soit plus accessible sur la route parce que ça me faisait un peu chier de sortir de mon vélo, sortir la sacoche arrière, sortir le drone et tout, ça coupait un peu le momentum quand on roulait. Alors maintenant, le drone est placé sur l'une de mes sacoches avant et comme ça, j'ai pas besoin de débarquer de mon vélo, j'ai juste à m'arrêter, on sort le drone, on prend les images nécessaires, on râpe ça et on est reparti. Ensuite, nous avons ma caméra que j'adore, ma caméra principale, ma MVP. Ah, c'est vrai, je pourrais parler aussi que tout notre matériel en fait, c'est acheté seconde main à l'exception d'un objectif. Je vais y revenir. Notre caméra principale, elle qui filme la majeure partie de nos vidéos, la Sony A6400, qui vraiment, je l'adore. Son seul défaut, c'est qu'elle n'a pas la stabilisation d'image interne. Il faut donc que j'utilise des objectifs stabilisés. On y reviendra. Avec ma caméra, j'utilise le micro Rode Video Micro, abordable. Il fait vraiment bien le boulot. Alors l'objectif que j'utilise principalement, c'est l'objectif qui venait avec la caméra, soit la Sony 18-135 mm f3.5 5.6 OSS, donc c'est un objectif stabilisé. Et on va rentrer un peu dans les caractéristiques des objectifs parce que je sais que ça en intéresse certains, mais si tu n'as aucune idée de quoi je parle quand je dis des focales de 3.5, 5.6, eh bien c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un peu l'objectif passe-partout, c'est assez large pour vlogger et avoir un peu
un flou d'arrière-plan qui pour moi me suffit largement pour du quotidien. Sur la lentille, j'utilise un filtre ND variable. Je l'ai acheté sur Amazon, pas cher, et vraiment je te le recommande pas. Vaut mieux investir un peu plus pour pas perdre la qualité de son objectif. C'est un peu dommage, mais bon, je fais avec. Ensuite, nous avons l'objectif Sony 35 mm f1.8. Je l'ai acheté en cours de route. En fait, cet objectif est encore une fois stabilisé. Il me permet vraiment d'avoir des plans en nuit parce que cet objectif est beaucoup plus performant la nuit. Alors, c'était un manque que je devais combler avec l'autre objectif et il me suffit largement. Il est extrêmement compact et des fois quand j'ai envie de sortir en ville, être discret et juste faire une séance photo de rue, de portrait, pas envie de me casser la tête, j'utilise cet objectif qui est vraiment fait très bien le travail. Par contre, j'ai mon troisième objectif pour compléter mon trio d'objectifs que j'adore, que j'ai acheté à Athènes, un peu sur un coup de tête. C'est l'objectif Sigma 56 mm f1.4 et ça, c'est de la bombe. C'est mon objectif de photo de prédilection. Et le seul truc, c'est qu'il n'est pas stabilisé. Alors je m'en sers uniquement pour des photos et ça, je le mets sur mon caméra. Je le mets sur ma caméra et je pars faire des shootings, des portraits de rue avec cet objectif et vraiment, c'est de la bombe. Je l'adore, je m'en passerai pas. Et pour le transport sur mon vélo, eh bien, mon sac de guidon, c'est là que je vais stocker mon appareil photo avec... Et dans mon sac de guidon, c'est là que je vais stocker ma caméra avec mon objectif 18-135 pour le quotidien. Et je mets aussi mon objectif Sigma qui vient compléter directement sur mon guidon. Et je change régulièrement d'objectif en fonction de si je veux faire de la photo ou je veux juste faire du vlog avec l'autre objectif. En fait, je le mets là surtout parce que c'est pratique, mais aussi parce que quand on va faire, je sais pas moi, prendre un café et qu'on doit juste laisser les vélos temporairement sans surveillance, eh bien je fais juste enlever mon sac de guidon et je l'emmène avec moi comme une sacoche et toutes mes choses précieuses, ben c'est là. Ensuite, pour gérer ce trio, le drone, la GoPro et la Sony, j'utilise des micro SD, principalement des mini SD SanDisk Extreme 64 Go et aussi un SanDisk Extreme Pro 64 Go aussi pour ma caméra Sony pour vraiment avoir la qualité 4K. Et voilà, je rentrerai pas trop dans les technicités de la vidéo, mais pour avoir la meilleure qualité vidéo possible. Et pour stocker toutes ces belles images et ces belles vidéos, eh bien au début, j'ai un peu galéré et j'ai d'ailleurs perdu beaucoup d'images. Entre autres, toutes mes rushs de Sarajevo, la vidéo elle a été coupée du 3/4 en fait. On n'a que le parc olympique et c'est tout. Finalement, je me suis rendu compte qu'avec la qualité 4K et tout, ça prend énormément de place et en 3 mois, j'avais déjà un taux de disque dur d'atteint. Et là, je pouvais pas continuer comme ça sur 2 ans. Et j'ai fait le sacrifice de pas conserver mes rushs, mais uniquement mes vidéos YouTube. Je suis parti avec le disque dur Samsung T5 de 1 taux. C'est du SSD. SSD, c'est beaucoup plus résistant et ça risque moins de se détériorer. Et ça risque moins de se détériorer avec les vibrations et les secousses sur le vélo. Enfin bref, c'est beaucoup plus cher, mais c'est plus résistant. Et en cours de route, j'ai acheté un SanDisk SSD aussi, un taux pour pouvoir conserver encore mes images pour la suite de l'aventure. Maintenant, je prends les images et je suis capable de les stocker. Mais les vidéos, elles sont faites comment? Eh bien, et non, je n'utilise pas d'ordinateur. Ça a été un sacrifice pour moi parce que niveau poids et encombrement, c'est à considérer. Alors, j'utilise un iPad Pro 2018 avec le logiciel LumaFusion et vraiment c'est pas mal le logiciel le plus compétent qui existe pour la gamme iOS, pour la gamme de tablettes. Alors oui, je fais le montage avec un seul petit doigt, je n'ai pas de souris et oui, on s'améliore avec le temps et ça devient de plus en plus productif. Et j'ajoute à ça un petit clavier Bluetooth, je sais même pas le nom, Amazon, vraiment cheap et ça fait le travail pour pouvoir écrire. J'utilise aussi un trépied Sirui qui est dit Traveler. C'était un choix un peu décisif dans l'achat de ce trépied, mais je voulais avoir des images stabilisées parce que je suis parti sans trépied, donc je pouvais pas nécessairement prendre des photos de nuit, je pouvais pas faire de la longue exposition, bref. J'ai fini par acheter un trépied, mais c'est quand même un poids à considérer. Et pour être un minimum autonome en énergie, nous utilisons uniquement des batteries externes.
Jade possède une Belkin de 5000 mAh et moi j'utilise une batterie d'Amazon 26 000 Ah. Pour résumer la partie batterie, nous avons 2 batteries de drone, une batterie de GoPro et 4 batteries de Sony. Bon, la quatrième, je l'utilise présentement pour filmer. À l'aide d'un adaptateur mural, on arrive à charger 6 appareils simultanément pour rendre nos arrêts un peu plus efficaces. Bon, parfois on a l'air un peu fou dans les cafés, mais bon, il faut ce qu'il faut. Une fois qu'on connaît tout le matériel, parlons maintenant de YouTube. Disons qu'à la base, j'avais lancé la chaîne vraiment pour le plaisir, et c'est vraiment resté pour le plaisir. Parce que si on commence à compter toutes les heures qu'on met pour sortir une vidéo par semaine, eh bien, et en fonction du revenu qu'on gagne, eh bien, clairement, on serait pauvre et malheureux pour le reste de notre vie. Alors, quand on a commencé la chaîne, j'avais peine à produire une vidéo de 7 à 8 minutes et encore sauter quelques semaines. Et je trouvais ça très difficile, mais en fait, ce que j'avais sous-estimé, c'est pas le temps de montage, parce que j'avais un peu un contrôle sur le temps de montage, mais c'était beaucoup l'arrière-scène de YouTube, soit la création de la vignette, penser au titre, créer la description, le référencement, la mise en ligne. Parfois l'internet est vraiment pas top. Je me souviens en Turquie, je devais marcher d'un village juste pour essayer de trouver un réseau qui était assez rapide. C'est qu'internet doit être en continu, sinon la mise en ligne échoue et je dois recommencer. Et c'est arrivé à plusieurs reprises qu'après 2, 3, 4 heures de téléchargement, faut que je recommence, ou je me lève le matin et que ça a été un échec de téléchargement, et ça, c'est vraiment poche. Alors, pour remédier à la situation, on achète des cartes SIM dans chacun des pays qu'on visite, avec quand même suffisamment de données qui me permet de télécharger au moins une vidéo par semaine, et de naviguer un peu sur internet, et pour que Jade aussi puisse se divertir le temps que je travaille. Bon, alors comment concilier tout le travail de YouTube, et en plus devoir pédaler et vivre l'aventure, évidemment. Et au fil du temps, j'ai appris, parce que je te le cacherai pas, je me mettais beaucoup de pression à produire, de m'améliorer et de garder la rigueur d'une vidéo par semaine. Et au début, j'étais quand même stressé avec ça, et pourtant, c'est qu'un loisir, on se le rappelle. Généralement, je peux passer 20 à 25 heures. J'ai besoin d'un petit dos. Mon congélateur. Ah. On va la chercher ou... Non, reste en bobette, je vais aller chercher ton eau. C'est froid. Ok, on reprend. Généralement, je peux passer 20 à 25 heures par semaine de montage, en excluant évidemment le temps de filmer et de prendre les images. Ouais, c'est quand même pas mal. Je m'attendais pas à passer autant de temps, mais j'ai développé quand même une routine qui me permet de apprécier le voyage, pouvoir travailler et concilier les deux sans être stressé. Et pour ça, eh bien, j'ai souvent une vidéo, voire 2 vidéos, et parfois même 3 vidéos d'avance, ce qui me permet de gérer mon temps beaucoup mieux et pas être stressé d'attendre « Oh merde, on arrive dimanche, il faut que la vidéo soit prête ». On n'est pas en temps réel et c'est volontaire, vraiment pour m'enlever de la pression et pouvoir prendre le temps de peaufiner mes vidéos au lieu d'être pressé et devoir mettre en ligne avec un résultat boboche. Quand on s'arrête pour une journée ou plus, c'est là que je vais pas m'arrêter en fait. C'est là que je vais travailler intensivement sur la création de la vidéo, le dérush, reprendre toutes les cartes SD, tout mettre ça ensemble dans un fichier. J'inclus ça directement sur ma tablette parce que j'ai suffisamment d'espace interne pour travailler avec la tablette sans avoir de disque dur qui pendouille sur un côté ou d'adaptateur, ou bref, je travaille uniquement avec la tablette. Et ça me permet aussi de travailler un peu n'importe où, soit des warm showers, soit des auberges de jeunesse, soit des guest house, ou peu importe où on dort. Ben, je m'arrête et je me pose et je fais du montage. Je mets mes beaux petits écouteurs JBL Free 2, ça coupe le son et là je suis parti pour des heures de montage et je vois pas le temps passer, ceci dit. Sinon, je travaille directement à partir de notre tente parce que je peux faire la découpe des images, assembler tout ça ensemble, créer l'histoire, le script, et ben j'ai pas besoin d'internet pour ça, nécessairement. Donc je peux quand même avancer un peu. Mais forcément, je vais avoir besoin d'internet un jour ou l'autre pour ajouter les musiques, pour peaufiner, et pour mettre en ligne évidemment, et faire tout le processus YouTube derrière. C'est un peu difficile de déterminer si on a une routine, on n'a pas vraiment de routine, c'est un peu impossible de prévoir où on est avec la situation où on se trouve. Je dirais qu'il y a au moins une journée par semaine qu'on est en arrêt, et c'est là que j'essaie de trouver du Wi-Fi, mettre en ligne, et c'est bon. Maintenant, comment on gère tout notre équipement sur le vélo? Bon, évidemment, on a
On a compté tout à l'heure, on a à peu près 100 litres de capacité sur nos vélos, ce qui est quand même énorme. Par exemple, pour moi, j'ai des sacoches 45 litres à l'arrière, 35 litres à l'avant, et on a un rack pack 31 litres sur le dessus du rack arrière, en plus de mon sac de guidon qui est, si je me trompe pas, 5 ou entre 5 et 7 litres. Après, c'est de gérer le poids pour être équilibré sur le vélo et surtout l'accessibilité du matériel. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça a répondu à tes questions parce que vous avez été nombreux à me poser des questions en lien avec les coulisses de notre chaîne YouTube. Et voilà, j'espère que j'ai couvert tout le sujet. Et si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous écrire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'aider et d'informer et d'inspirer. Et bref, tout ça, c'est dans le but de créer cette chaîne. Alors voilà. Et toi, cher membre qui nous suit chaque semaine, ou si tu nous découvres par cette vidéo, eh bien je t'invite à t'abonner, certainement, pour suivre l'aventure. Et si tu as envie d'avoir du contenu exclusif d'ici la prochaine vidéo de dimanche, eh bien on t'invite sur Patreon parce qu'on crée du contenu et on tient informé nos membres. Eh bien on est ici encore un sacré bout de temps parce que on prend nos billets d'avion à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo dans 2 semaines pour une destination qui est encore inconnue. D'ailleurs, nos Patreons sont déjà au courant, je t'invite à garder le secret. Et pour les autres, si t'es curieux, on t'invite sur Patreon. Ça nous donne un super coup de main et on apprécie beaucoup. Mais d'ici là, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!